Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un cas de figure dont l'aire et le périmètre est variable et dépend donc d'une variable, c'est-à-dire d'une quantité qu'on ne connaît pas. Alors voyons un peu cette figure. Alors, deux côtés égaux ici, deux côtés égaux ici, et nécessairement deux côtés égaux également. Alors, à la différence que ces deux-là, je ne connais pas leur longueur. Alors, je vais calculer le périmètre de cette figure en utilisant les valeurs que je connais et les lettres qui remplacent les valeurs que je ne connais pas. Dans un premier temps, le périmètre, qu'est-ce que le périmètre? C'est le contour de cette figure, c'est-à-dire AB plus BC plus CD, plus DE, plus EF, plus FA. Je peux remplacer ces valeurs-là par ce que je connais, ce qui me donnera le périmètre est égal à 4,5 plus 8, plus x, plus 4,5 plus 8. Alors, un calcul dans lequel je peux regrouper des quantités. 4,5 plus 4,5 est 9. 9, 8 et 8, 16. Donc 9 et 16. 25. 25 et 2x. Alors ces 2x vont-ils rester inconnus? Eh bien non, parce que d'après le dessin, ce côté-là qui mesure 8, si on lui retire ce morceau-là, c'est-à-dire le segment ED, que l'on retrouve ici, eh bien on obtient la valeur de x. X, c'est ici 8 moins 4,5. Ce qui me donne 3,5. Unité de longueur. Ici, nous n'avons pas fait figurer les unités. Je remplace cette valeur-là dans la formule qui me donne le périmètre. Et donc, le périmètre, c'est 25 plus 2 multiplié par 3,5. 25 plus 7. Et en définitive, j'obtiens le périmètre est égal à 32. Alors voyons voir sur une autre figure du même type comment évolue ce périmètre. Alors, voilà les figures qui sont possibles. Donc une figure légèrement différente de celle que nous avions précédemment, où la valeur de ED c'est 3,5. Alors, le périmètre c'est donc 3,5 plus 8, plus x, plus 3,5, plus 8. Un petit peu plus rapidement que tout à l'heure, nous avons fait notre somme 3,5 plus 8, plus 3,5, plus 8. Nous avons obtenu 23, contrairement à tout à l'heure. Et il faut y ajouter les deux côtés là, donc plus 2x. La même réflexion que tout à l'heure nous conduit à trouver que la valeur de x, c'est la valeur, donc la longueur AF 8 moins la longueur de ED 3,5, d'où j'obtiens pour x 4,5, que je remplace ici, 2 fois 4,5, donc 23 plus 9, ce qui me donne 32. Tiens, encore 32. On va en avoir le cœur net sur une troisième figure. Alors, on va changer radicalement, beaucoup plus petite. Eh bien, le premier calcul, donc en remplaçant A, B, B, C, etc. par leur valeur, j'obtiens 1,5 plus 8 plus x plus 1,5 plus 8. Et alors, le périmètre est donc égal à 1,5 plus 1,5, 3,
8 et 8, 16. 19. Donc 19 plus 2x. Avec la même réflexion que tout à l'heure, le côté x, le côté de mesure x, est égal à ce côté-là moins ce petit côté-là. Ce qui me donne x égale 8 moins 1,5. X est égal à 6,5. Donc je remplace la valeur de x ici, que je connais maintenant. 19 plus 2 fois 6,5. 19 plus 13. Et j'obtiens encore 32. Ah, c'est bizarre ça. Il doit y avoir une explication. Ah bien, ce côté-là, je le retrouve ici. Et ce côté-là, je le retrouve ici. Autrement dit, le trajet, celui-là, est le même que le trajet Or, le second trajet est beaucoup plus facile à calculer, puisque ce côté-là, donc ce morceau-là, ces deux segments mis bout à bout, eh bien ça fait 8. Ici, ça fait 8, donc 4 fois 8, eh bien oui, 32. Voilà l'explication. Pour l'air, bien sûr, ça ne sera pas pareil. Ici, l'air est beaucoup plus petite que l'air des figures précédentes. Et cela, on verra ça une prochaine fois. À bientôt.